les impressions sont bonnes. Vous-même, vous avez vu une grande mobilisation du peuple de Guinée à ce grand centenaire du grand président Ahmed Sékou Touré. En quelque sorte, toutes les composantes de la nation sont représentées ici. Cela nous réjouit, Afrique intime. Ça montre combien de fois ce que Ahmed Sékou Touré a été pour la Guinée et pour l'Afrique. Ça fait plus de 4 ans que vous organisez cet événement. C'est quoi la particularité de cette 4e édition et quel est le sens que vous voulez donner à ce centenaire? La particularité, n'est-ce pas, de cette édition, c'est le fait que ça coïncide au centenaire du père de l'indépendance. L'année passée, pendant que j'étais en prison, quand les camarades ont décidé de faire le centenaire, on avait décidé de faire ici. Le vice-coordinateur qui est Mouloukou Suleiman Touré, ils sont venus, puisque lui venait me voir à chaque fois en prison, les petits camarades. Nous avons décidé d'organiser le centenaire, mais ça serait à la case même. On ne savait même pas que, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé après allait se passer. Donc la particularité, c'est le fait que ça coïncide, n'est-ce pas, au centenaire du président Ahmed Sékou Touré. Et c'est le fait qu'on organise à la case Bellevue après le décret du président de la République restituant des cases à la famille du président. Et pour ceux qui ne connaissent pas Sékou Touré Days, c'est quoi Sékou Touré Day? Sékou Touré Day est un événement que le mouvement Sékou Tourisme a initié, qui était mon anglais, qui signifie le jour d'Ahmed Sékou Touré. Vous savez, Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922. Donc on a décidé, chaque 9 janvier, de célébrer l'homme, 28 septembre, l'homme que Aimé Césaire appelle l'homme africain décisif. Et nous le célébrons pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée, pour l'Afrique. Nous le célébrons pour la dignité surtout, pour le patriotisme. Puisque je pense qu'on a besoin de ce patriotisme. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Guinéens qui sont patriotes. Beaucoup se disent qu'ils sont patriotes, mais ils ne sont pas patriotes. Le patriotisme n'est pas un bien mot. Le patriotisme, il faut que ça soit vu dans nos actes, que ça soit vu dans nos paroles. Le Guinéen doit savoir mettre l'intérêt de la Guinée au-dessus de tout intérêt partisan. Le jour où tous les Guinéens comprendront le sens du patriotisme, en ce moment, le développement que la Guinée a toujours fait sera amorcé. Et quel est le réel message que vous voulez véhiculer pour ce centenaire? Le message de paix, de réconciliation nationale. Ça a toujours été le même message. Afin que les Guinéens se donnent les mains, rentrer ensemble et sortir ensemble. Il y a beaucoup d'invités, par exemple, qui se sont présentés à moi, des leaders politiques, qui sont venus se présenter à moi pour dire qu'ils sont venus suite à notre appel. J'ai vu ici le président Ousmane Kaba, j'ai vu le représentant de Elassi Loudalé, le parti de l'IFDG. J'ai vu le représentant du PDN. J'ai vu l'ancien premier ministre de Cadiz, le doyen Komara. J'ai vu certains membres du CNRD. J'étais assis côte à côte avec le colonel Sandé. J'ai vu le colonel Aminata. Alors j'ai vu beaucoup d'autres, Macanera, PRPC, Kira. Ça montre que c'est toute la Guinée qui est là. C'est vraiment ce qu'on veut. Quand on parle de Sékou Touré, qu'un groupe ne pense pas que c'est, n'est-ce pas, que la célébration qu'on est en train de faire pour Sékou Touré, que c'est contre eux. Quand on parle de Sékou Touré, c'est pour tout le monde. Et Sékou Touré, c'est pour tout le monde. Et c'est pourquoi j'aime le dire. Le problème par rapport à tout ce qui se passe en Guinée, ce qui fait qu'on n'a pas la réconciliation, ce n'est pas entre un groupe et un autre groupe. Le problème, c'est toujours la France qui a été là, n'est-ce pas, qui a manipulé en quelque sorte la conscience collective pour
rendre impopulaire Ahmed Sékou Touré. Donc je sais qu'il continue un peu. Ce n'est pas parce que les Guinéens n'aiment pas Sékou Touré, mais c'est toujours cette France qui n'a pas digéré le nom de 58. Alors moi je demande aujourd'hui à cette France, à travers son président, M. Emmanuel Macron, devrait en sorte que le dossier guinéen soit déclassifié. Puisque nous, désormais, nous voulons aller vers la réconciliation nationale. C'est ce que nous voulons. Et si je dis que c'est la jeunesse guinéenne qui veut ça. Et c'est le peuple guinéen qui veut ça. Donc j'espère bien que ce message va tomber dans les oreilles de M. le Président Macron. Et le moment est venu afin qu'il déclassifie le dossier guinéen. Et le moment est venu pour tous les Guinéens de se pardonner pour l'intérêt de la nation. Vous-même, vous avez vu, j'ai fait quelque chose de 16 mois, n'est-ce pas, d'emprisonnement, mais à ma sortie, j'ai dit que je pardonne M. Alpha Condé pour l'intérêt de la Guinée. Donc tout le temps, n'est-ce pas, toujours, si on est à l'esprit de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout intérêt partisan, en ce moment, on va se pardonner et le développement qu'on a toujours. Donc vous appelez à la paix et à la réconciliation nationale. Alors, quel message avez-vous à donner à l'endroit des victimes de Kambaro et des fusillades d'octobre 71? Je vais entamer une démarche à partir de la semaine prochaine. Avec les camarades, on ira voir l'association des parents des victimes de Kambaro afin que nous puissions discuter fraternellement par rapport à tout ce qui se passe en Guinée, par rapport aussi à notre histoire. J'espère qu'ils comprendront notre démarche et qu'ils accepteront de pardonner tout ce qui s'est passé pour l'intérêt supérieur de la Guinée. Ensuite, j'irai voir aussi l'association des parents des victimes de l'agression 70 pour leur demander la même chose. Et de là, j'irai voir aussi l'association des parents des victimes du juillet 85 afin qu'ils pardonnent pour la Guinée. Et de là, je viendrai aussi voir l'association des parents, n'est-ce pas, du 22 janvier, des victimes du 22 janvier 2007, afin qu'ils pardonnent aussi. Je vais voir aussi l'association des parents des victimes du 28 septembre, sous le président Dadis, afin qu'ils pardonnent. Cela ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire son rôle, mais qu'on accepte quand même de se pardonner. En acceptant de se pardonner, on aurait fait un grand pas vers la réconciliation nationale. Mais j'irai aussi voir l'association des parents des victimes sous M. Alpha Condé, afin qu'on pardonne. Encore une fois, cela ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire son rôle. Mais quand on décide de se pardonner, ça serait déjà un grand pas vers la réconciliation nationale. Merci.